Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des solutions pour enregistrer du son avec des micro-cravates externes sans avoir besoin de faire de synchronisation son. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Lorsque l'on enregistre du son avec un micro-cravate externe, on va souvent l'enregistrer via un enregistreur externe. Il en existe beaucoup chez beaucoup de marques et qui vont permettre différentes possibilités. Vous allez par exemple avoir la gamme H de chez Zoom, avec par exemple le H4n, le H5, le H6, qui sont des enregistreurs très connus car ils permettent d'enregistrer du son facilement en XLR sans avoir un enregistreur très haut de gamme. Mais il existe également des enregistreurs comme le LSP4 de chez Olympus qui vont permettre d'enregistrer du son à partir de micros qui enregistrent uniquement en câble mini jack. C'est donc assez pratique pour certains micro-cravates qui ne fonctionnent qu'avec du mini jack et la qualité du son est bien meilleure que si on l'enregistrait directement avec l'appareil photo. Par exemple, le LSP4 enregistre en FLAC à 96 MHz. Mais dans certaines situations, on n'a pas besoin d'autant de qualité sonore, notamment car la compression appliquée lors de la diffusion sera beaucoup plus importante. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup retoucher au son une fois qu'il est enregistré avant de le publier, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de la qualité FLAC à 96 MHz que peut vous fournir un LSP4. Et donc, vous allez pouvoir privilégier la facilité de travail à la qualité du travail. En effet, vous allez pouvoir utiliser des micros comme le Rode Wireless Go. Le Wireless Go est donc un micro avec un émetteur et un récepteur sans fil qui fonctionne par Wi-Fi et dont le récepteur va venir se brancher directement sur l'appareil photo. En effet, vous allez donc avoir un récepteur qui va vous permettre tout simplement d'avoir un petit câble jack qui se branche dans l'appareil photo. Le câble se branchant au récepteur, l'appareil photo va pouvoir enregistrer le son du récepteur. Il vous faudra donc avoir une prise jack sur votre appareil photo pour pouvoir enregistrer ce son. Si jamais vous n'avez pas de port jack sur votre appareil photo, n'hésitez pas à aller voir les solutions qu'on vous a présentées dans une vidéo précédente pour tout de même utiliser un port jack sur un appareil photo. Et donc d'un autre côté, vous allez pouvoir récupérer un émetteur qui est muni d'un micro et qui va vous permettre d'enregistrer le son comme un micro-cravate classique ou alors de rajouter un micro via la prise jack si vous préférez. Donc le son que vous enregistrez est déjà synchronisé sur l'image et vous n'avez pas besoin de faire de synchro son au montage. Et notamment, vous allez également pouvoir les brancher sur un téléphone si vous le désirez et pouvoir par exemple faire des lives en utilisant le son d'un Wireless Go. Attention cependant, la portée maximale est d'une centaine de mètres et si un obstacle vient se mettre entre l'émetteur et le récepteur, vous allez avoir des coupures sonores car le Wi-Fi ne passera plus. Mais pour être plus parlant, on vous met tout de suite un petit exemple de son enregistré dans la configuration où on est actuellement avec le Wireless Go. Le son que vous entendez actuellement est enregistré avec le Rode Wireless Go qui est branché sur l'Alpha 7 III de chez Sony. Selon le boîtier que vous utilisez pour enregistrer le son et la configuration dans laquelle vous êtes lorsque vous filmez, la qualité sonore peut changer. Également, il existe d'autres émetteurs récepteurs sans fil sur lesquels on va pouvoir brancher les micros que l'on désire et qui vont encore une fois vous permettre de ne pas avoir besoin de faire de synchro son. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à demain pour vous présenter une nouvelle astuce. Bonne journée à toutes et à tous.